Bonjour à tous et merci de suivre l'édition de la mi-journée sur RTI2, la chaîne la plus proche de vous à la une de l'actualité. La dégradation des matériels didactiques pose un véritable problème pour l'apprentissage des cours dans nos écoles publiques. Et puis en législative en Israël, le Likoud de Benjamin Netanyahou arrive en tête. Encore merci à vous de nous suivre sur RTI2. En ce début d'année scolaire, les matériels didactiques et pédagogiques sont assez rares dans certaines écoles primaires et secondaires publiques du pays. Ces quelques rares établissements qui en disposent doivent faire face à la vétusté de ces outils censés faciliter le déroulement des cours dans les établissements scolaires. Un reportage signé Aboulaziz Guira. C'est le début des cours ce matin à l'EPP municipalité 2 de la commune d'Atekoupé. Cette journée débute par un cours d'apprentissage de la langue française. Ce cours, comme tous les autres, se fera dans des conditions difficiles. Au niveau du CM2, nous avons le problème du tableau. Vous avez remarqué avec moi tout à l'heure des cassures sur le tableau, la doisine aussi qui est à refaire, le plancher même de la classe qui est à refaire. Vous avez dû constater avec moi des nids de poules sur le plancher. Et la classe est vraiment sombre, les élèves ont du mal à vraiment suivre le cours. Ils n'arrivent pas à même prendre les cours. Au-delà des conditions d'apprentissage difficiles pour les élèves, le personnel enseignant et administratif de cette école fait face à un manque criard de matériel pédagogique et didactique. Il n'y a pas de règles, il n'y a pas de compas. Bon, quand bien même ça existe, mais c'est un nombre insuffisant. Pourquoi? Parce qu'au niveau des classes, là, généralement, les heures de mathématiques là, coïncident. Donc, quand un fait cours dans une classe, l'autre aussi a besoin de ça. Et donc, il y a un manque, je dirais, criard de matériel. Non loin de là, l'EPP municipalité 1. Cet établissement n'est pas à l'abri de certaines difficultés non plus. Ici, en plus de la vétusté des bâtiments, le matériel nécessaire pour un enseignement adéquat est quasi inexistant ou désuet. Depuis un certain moment, vraiment, le matériel il est vraiment en manque. Les guides ne sont plus en adéquation avec vraiment le programme. Voilà, pour faire les fiches et autres, on a obligé d'utiliser des grands moyens, faire des grosses recherches pour pouvoir faire les fiches et autres. Nous avons besoin même de craies, parce que cette année, on a reçu que 3 boîtes de craies blanches pour 6 classes. Vraiment, c'est insuffisant. Cette année scolaire, plusieurs établissements n'ont pas reçu de matériel didactique et pédagogique. C'est notamment le cas ici dans cette école. Concernant le matériel didactique, c'est vraiment un nombre insuffisant. On souhaiterait comme ça que d'aventure l'État nous donne les moyens nécessaires avant de pouvoir débuter l'année. C'est vraiment déplorable qu'on commence l'année et puis les affaires viennent en compte-gouttes. Jusqu'à présent, aujourd'hui, nous avons commencé la rentrée, mais le matériel n'y est pas. La direction de l'établissement, appuyée par des parents d'élèves volontaires, sont obligés de faire face aux charges de l'établissement en attendant que la tutelle réagisse. Nous n'avons rien actuellement. Au CP1, avant c'était le langage, aujourd'hui c'est expression orale. Nous n'avons pas de support. Chaque fois on en demande à l'inspection, on dit ça va venir, ça va venir. Nous n'avons aucun document, ni la craie. C'est avec la craie on travaille, on n'a pas de craie. C'est nous-mêmes de nos propres moyens avec l'aide des parents. Nous arrivons, nous réussissons à écrire les tableaux. Cette année, Dieu nous a fait grâce à une parente qui nous est venue en aide. On a pu peindre les tableaux, on a poncé les tableaux, on a bien fait. Vraiment, aujourd'hui, les tableaux, on peut regarder. L'enseignement secondaire n'est pas épargné par ces difficultés. Dans cette école située dans la commune d'Agnaman, les enseignants ne disposent pas de bureaux dans les salles de classe. Ça, c'est un bureau maître. Mais regardez dans l'état dans lequel le bureau maître est. Il n'y a pas de chaise. Quand le maître arrive, il tire un tape-banc, il met à côté de lui et puis il travaille avec. Parce qu'il n'a pas de chaise. Donc il s'assoit sur les tape-bancs là, puis il travaille avec les élèves. En ce début d'année scolaire, le système scolaire ivoirien fait face à de nombreuses difficultés qui mettent à mal son bon fonctionnement. Pour un système éducatif performant, la rédaction de RTI2 donne un carton rouge
aux inspections et directions régionales du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation pour leur laxisme et leur manque de célérité quant à l'équipement des établissements en matériel didactique et pédagogique. Espérons qu'une solution soit trouvée. Hier, 1er novembre, marquait la fête de la Toussaint, le jour où l'Église catholique célèbre tous les saints connus et inconnus, jour où certaines familles, par anticipation, préfèrent se rendre au cimetière pour se recueillir sur les tombes de leurs défunts parents. C'est aussi une occasion pour eux de formuler des prières à leur intention, une opportunité également de faire de bonnes affaires. Reportage. Commémoration de la Toussaint. Une fête chrétienne qui, au fil des ans, est devenue un jour où certaines familles effectuent le déplacement au cimetière pour nettoyer la tombe de leurs défunts parents. Au cimetière de la commune de Yopougon, ce n'est pas l'ambiance des jours ordinaires. À l'entrée de ce cimetière communal, de nombreux vendeurs de fleurs. Une occasion pour eux de faire de bonnes affaires. Chaque année, nous venons vendre ici. Habituellement, nous vendons à Cocody Saint-Jean. Comme c'est la fête là, on est venu chercher nous-mêmes pour nous. On avait collectionné des fleurs de là jusqu'à là. C'est fini. Rien mes fleurs, c'est fini. Ouais, ça marche. Les personnes venues prier pour leurs défunts ne se font pas prier pour acheter des fleurs. Habituellement, mais comme aujourd'hui, comme c'est la Toussaint, c'est pourquoi c'est un jour férié, donc profiter pour venir en même temps voir mon père. À l'intérieur du cimetière, on aperçoit de nombreuses familles venues se recueillir sur différentes tombes. Comme on le dit, les morts ne sont pas morts. Ils sont partout dans la nature. Ce jour-là était un jour exceptionnel. Comme tout le monde le sait très bien que oui, il a perdu sa maman. Voilà pourquoi il est là. Nous sommes venus sur la tombe de notre sœur. Elle est décédée l'année passée. Cette année, nous sommes venus apporter des fleurs, nettoyer sur sa tombe. C'est quelqu'un qui nous tenait cher. Sa disparition nous fait beaucoup de mal. Ce 1er novembre est aussi l'occasion pour beaucoup de visiteurs de faire des prières pour tous les morts. Nous avons fait le chapelet, une dizaine de chapelets pour tous ces défunts ici au cimetière. Parce que quand tu arrives, tu ne peux pas prier seulement pour ton parent, tu pries pour tout le monde, pour que les âmes reposent en paix. Au-delà des dépôts de fleurs, le nettoyage des tombes est assez fréquent ce jour. Une opportunité pour ces jeunes de se faire de l'argent. Madame, je viens, il m'avait m'arrêter au bord. Il voit un client ici, il a payé fleurs. Il attrape les fleurs dans sa main. Et puis j'ai essayé d'échanger avec elle. Et puis là, voilà, on rentre. Maintenant, je vois la tombe. Et puis là, on juge le prix. Si le prix, maintenant, moi, ça m'arrange. Voilà, je nettoie, ça ne m'arrange pas aussi. Je cherche d'autres clients. J'ai eu beaucoup de clients. Au maximum, au moins 9 à 10 clients. La fête de la Toussaint est célébrée chaque 1er novembre. L'origine de cette fête remonte à l'Église catholique. C'est un jour durant lequel les fidèles de l'Église catholique célèbrent tous les saints connus et inconnus. Elle précède la fête des morts commémorée chaque 2 novembre. C'est un reportage signé Nour Sangaré, commenté par Ami Koulibaly. Et toujours dans la journée d'hier, 1er novembre, entre 9h et 10h, un incendie se produit à la ferraille de la zone industrielle de Yopougon. Bilan, aucune perte sans vie humaine, mais de nombreux dégâts en matériel et en billets de banque, estimés à plus de 50 millions de nos francs CFA, selon Yacouba Koulibaly, présent sur le terrain. Secteur ferraille de la zone industrielle de Yopougon en Dokwa. Pendant que certains profitent de ce jour férié du mardi 1er novembre pour célébrer la fête de Toussaint ou pour se reposer, Saïbou Tangara, propriétaire d'un magasin de pièces détachées, d'appareils électroménagers et de bouteilles de gaz, est attristé par la perte de ses marchandises et de ses billets de banque suite à un incendie. Ce matin, je suis arrivé, comme d'habitude, tout était OK. On a ouvert le magasin, on était assis en train de discuter. Comme il n'y a pas de marché aujourd'hui c'est férié. Tout d'un coup, j'ai commencé à entendre des bruits. Là, j'ai couru, je suis arrivé dans le magasin, plus fond du magasin, et je vois il y a du feu. Là, moi-même, je ne sais pas d'où du feu vient. Donc, automatiquement, j'ai pris l'inspecteur pour commencer à pomper. Mais il était déjà trop tard. Le feu avait déjà pris de l'ampleur. Donc, je n'ai pu rien faire. C'est ainsi qu'on appelait les pompiers pour qu'ils puissent nous venir en aide. Et voilà, bon, j'ai perdu de l'argent avec beaucoup de matériel. Bon, si je veux voler, je peux à une 50aine de millions. Je suis vraiment dans la merde parce que moi j'ai des fournisseurs à qui je dois. Ce malheureux événement suscite la compassion du voisinage. Nous étions là
nous avons commencé à voir des fumées de partout, Donc nous avons cru que c'était les gens d'à côté. Comme c'est un truc de fer là, on a cru que c'était les gens d'à côté. Puis on a commencé à entendre des bruits. Nous, chez nous, c'était les fers que les gens tapaient. C'était ainsi qu'on a commencé à voir les flammes avec de la fumée, puis entendre des bruits de gaz. Donc nous avons directement appelé les pompiers pour qu'ils viennent éteindre la flamme. C'est comme ça que comme il y a les magasins à côté, on a commencé à asperger de l'eau sur les murs pour ne pas que ça prenne quoi. Comme tout est courant, fil de courant, donc on a aspergé, donc on a appelé les pompiers. Et ainsi qu'ils ont visité. Selon des témoignages recueillis sur place, l'incendie s'est produit entre 9h et 10h. Après l'intervention des sapeurs-pompiers militaires, aucune perte en vie humaine n'est à déplorer, bien heureusement. Cependant, les causes de l'incendie sont encore méconnues. Solidarité à présent en Koumassi suite aux 4 personnes d'une même famille retrouvées mortes à leur domicile au campement. La ministre de la Solidarité de la lutte contre la pauvreté a visité la famille endeuillée afin de leur apporter le soutien du gouvernement ivoirien. C'était au quartier d'Ivo dans la commune de Koumassi, chez les parents du défunt Clarisse Kanyala. Le jeudi 28 octobre dernier, un couple nigérian et 2 de leurs enfants sont retrouvés morts au quartier campement de la commune de Koumassi. 72 heures après le drame, la ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté se rend au chevet de la famille éplorée pour apporter la compassion du gouvernement. Belmondo Dogo a offert une enveloppe de 1 300 000 francs CFA en guise de soutien. Nous remercions l'État de Côte d'Ivoire qui a pensé aux humbles que nous sommes. Merci pour le geste que Madame la ministre a fait. Dans notre poche, c'était troué avant et on se regardait de gauche à droite. Qui va nous sauver? Grâce à Dieu, Madame la ministre est venue nous galvaniser. Nous sommes sûrs que son coup de pouce va nous accompagner. Et on ose croire les bonnes personnes qui ont le cœur sensible de venir toujours à notre aide. Nous sommes venus leur dire que le gouvernement sera à leurs côtés. Toute la période des obsèques, ils ont présenté des doléances, la prise en charge de l'aîné de 7 ans qui est en vie et prendre en charge l'autopsie des corps qui s'élève à 1 400 000. Nous leur avons donné l'assurance que nous le ferons dans la célérité parce qu'ils sont musulmans. Nous irons bientôt dans 1 semaine. Nous savons tous que les dépouilles de la communauté musulmane ne durent pas. Donc nous mettrons tout en œuvre pour que la police criminelle fasse son travail au plus tôt pour permettre aux familles de pouvoir enterrer les corps, permettre aux familles de pouvoir faire le deuil. Les 2 enfants du couple avaient respectivement 8 mois et 2 ans. Jusque-là, les raisons de ce drame restent encore méconnues. Le père Jamal et sa femme Stalia laissent derrière eux leur fils aîné, âgé de 7 ans, en classe de CE2. Il vivait chez sa grand-mère le jour où la faucheuse a emporté toute sa famille biologique. Nous le disons en titre, hors de chez nous, le parti politique de l'ex-premier ministre israélien Benjamin Netanyahou est arrivé en première place de l'élection législative hier mardi 1er novembre sur le seuil d'une majorité avec ses alliés des partis religieux de l'extrême droite pour former un gouvernement. Et puis Elon Musk, le nouveau patron de Twitter, aimerait au plus vite rentabiliser son investissement de 44 milliards de dollars. Il envisage donc de faire bientôt payer les utilisateurs certifiés, c'est-à-dire ceux qui voudraient garder leur petit badge bleu sur le compte prouvant l'authenticité de leur message sur le réseau social Twitter. Encore merci à vous et bonne suite de programme sur RTI2, la chaîne la plus proche de vous. Alassane Rabo parvient ce soir pour vous servir.